Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. C'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui, comment gérer son retour de randonnée, c'est ce qu'on va voir ensemble. Quand tu rentres de randonnée, c'est la déprime. Un petit peu comme quand tu rentres de vacances. Ah putain, il faut reprendre le travail. C'est un peu comme le dimanche soir avant la reprise du lundi matin, ou même parfois, pour certains, c'est un petit peu tous les matins avant de partir au boulot. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps pourquoi est-ce que c'est dur de revenir, le retour d'une randonnée, d'une expédition, de vacances, c'est dur. Et si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, on va même parler ensemble du comment. Comment faire pour que ça ne se reproduise pas, ou du moins pas fort. Allez, c'est parti, on y va, mais avant, n'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je t'invite également à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Bon, je suis David, le banquier randonneur, et l'année dernière, en 2017, j'ai fait ma première expédition France-Sibéria. Je suis parti marcher 6 mois, 5000 km en solitaire, et quand je suis rentré, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qu'on appelle la médecine appellerait ça une dépression. Parce qu'un gros changement d'un coup, effectivement, c'est un choc physique, émotionnel. Et pourquoi et comment ? Eh bien, c'est des questions auxquelles on va maintenant travailler à répondre. Déjà, alors, bon, moi je suis banquier randonneur, donc je vais te parler de randonnée. Tu peux faire le parallèle avec les vacances où tu fais n'importe quoi qui te plaît. Moi, ce qui me plaît, c'est la randonnée. Je suis un marcheur, j'en fais ma vie et mon métier. Maintenant, c'est ça que j'aime. Et pendant ces 6 mois, tu peux randonner un week-end, tu peux randonner une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui partent marcher 2-3 ans même. Ce que l'on appelle le retour à la vie normale, avec des guillemets qui posent le problème. Et oui, tu pars faire ce que tu aimes, mais un beau jour, après un temps, il faut revenir faire quelque chose que tu aimes moins, voire que tu n'aimes pas. Et la vie normale, qu'est-ce que c'est ? La vie normale, c'est la vie qui répond à des normes. Or, qui font ces normes ? C'est l'éducation que tu as reçue, l'instruction que tu as reçue, ton employeur, ton cercle social, les gens, pour dire ça de manière un peu bidon, qui font ces normes. Mais en réalité, ils ne les ont pas inventées eux-mêmes. Depuis des années, des siècles, des millénaires, un État, une religion, une éducation nationale, une entreprise formatent nos esprits pour que l'on respecte leurs normes à eux. Et si on y réfléchit bien un tout petit instant, elles ne nous conviennent pas. Ah bon ? Non, elles ne nous conviennent pas. Alors, quand on passe de la randonnée au retour à la vie normale, entre guillemets, ça coince. Autre chose également, lorsque nous partons en randonnée, on part dans la nature. On est en contact direct avec la nature. En général, les chemins de randonnée les plus sympas, les plus intéressants à pratiquer vont se trouver dans des forêts ou dans les montagnes, sur le bord de mer. C'est là que tu es en contact avec les éléments. Tu sens la pluie, l'eau, le vent. Tu sens la chaleur du soleil, tu es au contact, au corps à corps avec la nature à temps plein. C'est vraiment extrêmement agréable parce que nous sommes des animaux, un petit peu différents des autres, mais nous restons des animaux. Et lorsque nous rentrons dans notre habitat naturel, on s'y sent bien. En revanche, quand tu vas rentrer dans la vie normale, tu vas rentrer sur l'immense plaque de béton qu'on appelle ta ville ou ton village. Et concrètement, en ce début du 3e millénaire en Occident, nous vivons en fait dans un monde SCT, c'est-à-dire sédentaire, civilisé et tertiarisé. Et là, le côté citadin va te tomber sur la gueule d'un coup et tu vas marcher sur du béton. Tu vas vivre dans une maison en pierre ou en béton, enfermé à l'intérieur, fenêtre bien fermée. Tu n'auras plus aucun contact avec la nature. Aïe! Et ça fait mal. Autre chose également qui va faire que c'est un petit peu dur le retour, c'est le fait qu'en randonnée, on fait du sport. La randonnée, c'est un exercice physique. Il est doux, certes, mais je te mets au défi de marcher 8, 10, 12 heures par jour avec un sac à dos derrière de 8, 10, 12 kilos. C'est du sport, crois-moi. Tu dépenses bien tes 2, 3, 4, 5 000 calories par jour en fonction de la vitesse à laquelle tu marches, de la distance que tu parcours et des dénivelés comme la montagne que tu vas manger. Quand tu reviens à la vie normale, tu vas reprendre très certainement ton activité normale. En ce début de 3e millénaire, ça va être une activité tertiarisée. Concrètement, costard,
cravate, enfermé dans un bureau à l'intérieur. Tu vas y faire ton activité tertiaire, tu vas y faire une activité mentale, une activité cérébrale. En général, en plus, ce sera le cerveau gauche que tu vas faire travailler, c'est-à-dire le chiffre, le calcul, la stratégie, tout ce côté mental. Donc on part d'une activité en rando où la priorité c'est un exercice physique doux et tu rentres à faire un exercice mental, intellectuel hard, où ça fait mal aussi quand ça passe ça. Ensuite, il y a autre chose, c'est ce que j'appelle la discipline. La discipline, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu pars marcher 6 mois, eh bien, la discipline est très simple, puisqu'il s'agit de se réveiller tôt le matin, de manger puis le campement, de marcher toute la journée en faisant des pauses quand même pour manger, et se coucher le soir, monter le campement et aller dormir. La discipline vient très vite, parce que si tu traînes, tu perds ton temps, tu fais moins de kilomètres. Donc on ne peut pas traîner, il faut se discipliner, c'est extrêmement simple et ça revient instinctivement. Tu reviens à la vie normale, on va avoir effectivement une discipline ultra compliquée, mais ultra compliquée. Tu travailles certainement dans une entreprise où il y a un règlement intérieur, tu vis dans le cadre d'un État où il y a des lois à respecter. Dans cette entreprise, plus précisément où tu travailles, il y a déjà pour commencer des process, un processus à expliquer, à faire pour créer. Tu exerces tes activités dans le cadre d'un processus que ce n'est pas toi qui l'as inventé. Parfois, c'est un type plus con que toi qui l'a inventé. Souvent, tu ne la comprends pas. Et c'est un processus qui prend en compte la protection de l'entreprise, la protection juridique, l'entreprise qui se protège elle-même contre ses salariés parce que certains sont des escrocs, etc., etc. Donc, les process sont lourds. On part d'une discipline simple à une discipline à intégrer avec une conformité, un process lourd. Non, je me mélange un petit peu. Je parlais là de process, mais il y a également la conformité. Dans cet exercice mental que tu vas faire dans ton activité tertiaire, il faut respecter la conformité. Donc à nouveau, c'est une série de normes que le directeur conformité a mis en place et qu'il faut respecter scrupuleusement, sinon le dossier n'est pas conforme et t'es une merde. Un troisième point également, le problème dans une entreprise, on va avoir un problème de responsabilité. Nous vivons dans le monde où nous vivons, dans un monde qui te déresponsabilise. L'éducation que tu as reçue, l'instruction que tu as reçue, ton employeur te coupe les couilles chaque jour, que tu le veuilles ou non. On te déresponsabilise et en termes de prise de responsabilité et de pouvoir dans l'exercice de tes fonctions, ça se définit par la délégation. Ton employeur te demande de faire un travail souvent intellectuel en respectant une conformité dans un certain process et en plus de cela, tu n'as pas le droit de le valider tout seul. Un supérieur hiérarchique doit valider à la délégation pour valider ton propre travail. Autrement dit, tu n'es responsable de rien. En randonnée, tu étais responsable de tout. Si tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne dors pas, tu crèves. Et c'est ta responsabilité, c'est tout, c'est comme ça. Autre parallèle encore, justement dans la randonnée, les priorités, on vient un petit peu l'introduire, c'est BMDS, boire, manger, dormir, sport. Le sport en randonnée, c'est très simple, il s'agit de marcher 20, 30, 40, 45 km par jour. Si tu t'ennuies un petit peu, notamment pour le haut de corps, fais de la musculation en randonnée. Nous ferons bientôt une vidéo spécifique sur le sujet où je ferai mes exercices de musculation haut de corps, poids de corps en randonnée, typiquement devant la caméra. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'à nouveau, nous sommes des animaux. Si on ne boit pas, ne dormons pas, ne mangeons pas, on crève. Dans la vie normale, entre guillemets, les priorités sont tout autres. Un, c'est l'argent. Et deuxièmement, il y a une infinité de priorités. Il faut répondre aux mails, au téléphone, à la hiérarchie, aux clients, aux prestataires. Waouh! Là où je n'avais besoin que de boire, manger, dormir et marcher, 4 choses, pas une de plus. Je me retrouve dans un monde où il y a des centaines de choses en permanence qu'il faut prioriser et reprioriser dans un flux perpétuel. C'est un petit peu dur également. Autre chose, le retour à la vie normale va impliquer effectivement la vie sociale, entre guillemets. En randonnée, tu étais parti seul en randonnée. Bon, je sais qu'en général, tu pars pas seul en randonnée, mais essaye de randonner seul une fois, tu vas voir, pour pousser l'expérience jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Tu marches en petits groupes. Tu rentres dans la civilisation, tu te rends compte effectivement qu'on est 7 milliards sur Terre, tu te rends compte qu'il faut faire la queue au supermarché, la queue à la pharmacie, la queue...
tu te rends compte qu'on est quand même très nombreux sur Terre. Également, sur les chemins de randonnée, les autres personnes que tu croisais étaient tous là pour la même chose que toi, randonnée. Et entre randonneurs, on se comprend. Boire, manger, dormir, marcher. Au-delà de cela, ouais, c'est de la philosophie, de la spéculation. Mais partager un moment entre humains pour parler de la pluie, du beau temps. Ah, j'ai réussi à passer le col en passant entre les orages. Je suis content de ne pas être crevé, électrocuté par la foudre. Voilà, c'est le genre de conversation intéressante, réellement intéressante, que l'on peut avoir sur les chemins. À la ville, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Hein. Oh non! La diversité, c'est très très bien, c'est très à la mode, en plus c'est politiquement correct, mais on a quand même souvent des problèmes de compréhension avec les autres personnes qui n'ont pas les mêmes priorités que nous, qui engendrent des problèmes de communication, et parfois on peut même traiter les gens de cons. Bientôt également, tu trouveras sur ma chaîne une vidéo sur les cons. Et on en reparlera en détail, il faut déjà 10-12 minutes rien que pour parler des cons, c'est extraordinaire. Autre point, à la randonnée, tu as ritualisé ta vie. Le matin, je me réveille, toujours à la même heure, je mange, je plie le campement, je marche, je fais ma pause, je marche, je mange, je marche, je fais la sieste, je marche, j'arrive, je monte le campement, je fais ma douche, je mange, je fais mon petit rituel du soir, ma petite prière ou méditation, et je vais me coucher. Tout est ritualisé. Parce que nous avons le temps et la créativité pour ritualiser un petit peu chacun des gestes que nous faisons et nous n'en faisons aucun au hasard. Dans la vie normale, tu vas revenir, bienvenue dans le monde du divertissement. Téléphone, SMS, mail, Facebook, fil d'actualité, Instagram, waouh. Tu n'as pas une seule seconde, tu n'as pas rendez-vous avec toi-même une seule seconde. C'est le divertissement total, infini, H24. Autre point encore, on en a bientôt fini, effectivement, sur cette différence randonnée, vie normale, ça va être la liberté. Mais la randonnée, c'est la liberté. C'est la liberté absolue. Tu choisis ton chemin, tu choisis de marcher à ton rythme en portant le matériel que tu as choisi, tu choisis, tu es totalement libre. Tu rentres dans la vie normale, entre guillemets, t'as pas le choix, tu fermes ta gueule et tu payes tes impôts. Et si t'es pas content, eh ben, tu as deux possibilités, on rentre dans cette dualité, hein, soit tu te suicides, soit tu chopes le cancer. Ça, c'est vraiment un super choix. La randonnée, c'est la troisième voie. Ni suicide, ni cancer. Je choisis la liberté, je choisis ma liberté. C'est quelque chose d'intimement responsabilisant, d'intimement viril et d'intimement responsable de partir à la randonnée. D'être tout seul dans la nature et tu ne peux compter que sur toi et tes proches pour survivre. Dernier point, du pragmatisme. Comme on l'a vu tout du long de cette longue vidéo, effectivement, la randonnée, c'est pragmatique. Et là, ce que j'ai autour du cou, costard, cravate, je l'ai mis pour tourner cette vidéo, mais je vais m'empresser de l'enlever. Pas de cravate en randonnée. Non, à la randonnée, c'est pragmatique. Tu mets un vêtement technique pour pas avoir de la bonne sudation, la mauvaise sudation, pardon. Tout est pragmatique. Ça, on n'en veut pas, c'est de la merde. Pourquoi ? À deux étages, étage matériel, déjà physiquement ça m'étranglait, tu vois. Ma système respiratoire, carotide, jugulaire, pour manger, ça m'emmerde, ça me gêne ma cravate. Dans un second temps en plus, si on fait un petit peu de symbolisme, ça, hein, ce que je me mets autour du cou, c'est juste le symbole de la chaîne de l'esclave. C'est de la soie, c'est élégant, c'est à la mode, certes, mais c'est rien qu'une chaîne d'esclave, la cravate. Je l'enlève. Pour conclure cette vidéo, on en est presque à la fin, eh bien, je me suis demandé en rentrant d'expédition ce qu'en pensent les autres aventuriers. J'ai lu des livres, des dizaines de livres. D'ailleurs, si les livres d'aventure t'intéressent, je t'invite à aller sur mon site livreaventure.fr où je fais un résumé vidéo de chacun des meilleurs livres d'aventure que j'ai lus. On va y voir du Mike Horn, du Sarah Marquis, du Sylvain Tesson, etc. Tous ces grands écrivains aventuriers. Et tous, je dis bien tous, utilisent leurs mots à eux, mais tous veulent dire la même chose. Le retour d'expédition, c'est la merde. C'est la dépression. Donc, pour pas déprimer, ils ont chacun mis en place des stratégies. Et pour synthétiser, conserve ta discipline. La discipline de se lever le matin, de partir manger, de marcher, de manger, de boire, duplique-la dans ta vie de tous les jours. Et la deuxième chose, effectivement, c'est le rituel. La ritualisation, la sacralisation de tout ce que tu fais.
Et ça, c'est effectivement les deux techniques pour mieux supporter un retour. La deuxième possibilité étant évidemment de changer de vie, hein. Mais ça, c'est autre chose et c'est ta décision à toi. Je ne vais pas pouvoir le faire à ta place. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, surtout n'oublie pas, même quand tu es retourné à la civilisation, que la vie n'est qu'une grande randonnée. Allez, salut!